J'espère ne pas me trahir en écrivant ceci, mais je suis un graffeur, ou comme certains le diraient, un délinquant. Les deux titres me conviennent. Le fait est que j'aime peindre à la bombe et je me débrouille plutôt bien avec une canette en main. La communauté du tag est atroce. Les gens sont hostiles et il n'y a aucun respect entre artistes. À cause de cela, j'ai adopté une routine bien plus discrète. J'aime taguer des endroits calmes où mon art ne sera probablement pas vu par d'autres artistes ou le grand public. Les anciennes lignes de train sont généralement un bon choix, car les wagons sont innombrables et de nouveaux trains sont constamment mis hors service et laissés à l'abandon. Mon ami Lucas aime m'accompagner quand je tague, même s'il n'est pas vraiment passionné par tout ça. J'apprécie sa compagnie. Certaines personnes ne comprennent pas l'importance d'un bon ami, et je trouve ça triste. La plupart de mes autres amis ne semblent pas respecter mon temps ou mes intérêts autant que lui. Lucas et moi nous sommes retrouvés à fumer sur une voie ferrée, abandonnée, que j'avais repérée plus tôt dans la journée sur Google Maps. Je ne suis pas un grand fumeur, mais il consomme beaucoup de cannabis, alors je me joins souvent à lui pour être sur la même longueur d'onde. Il n'était pas très tard, peut-être un peu après 22 heures. Nous avons terminé un joint et avons discuté en marchant le long d'un vieux train de marchandises rouillé. Étrangement, il n'y avait pas un seul tag sur tout le train. Il devait avoir été récemment déplacé ici, pensais-je, ravi d'avoir la primeur sur une si bonne surface. J'ai lancé une bombe à Lucas pour qu'il s'amuse un peu et j'ai commencé à faire mon truc. Environ 5 minutes plus tard, j'avais terminé mon premier tag. Je l'ai admiré un moment avant de passer au wagon suivant, puis au suivant. Environ 15 minutes et 2 bombes de peinture plus tard, j'avais réalisé 3 tags décents côte à côte et j'étais assez fier de leur rendu combiné. Je m'excuse d'avance si cela offense quelqu'un, mais j'ai tendance à jeter mes bombes vides quand elles sont épuisées. J'ai donc lancé les miennes dans la direction d'où nous étions venus, appréciant le son satisfaisant des billes métalliques rebondissant à l'intérieur des canettes vides. J'ai ensuite rejoint Lucas, qui avait apparemment roulé et allumé un autre joint, négligeant la bombe que je lui avais donnée. Pour contexte, la raison pour laquelle je ne suis pas un grand fumeur est que j'ai commencé à avoir des crises d'anxiété insupportables bien plus fréquemment, peut-être 90% du temps. Avec le recul, fumer 2 joints avec Lucas était une décision à la limite du préjudiciable, d'autant plus que nous faisions quelque chose d'illégal, ce qui était déjà assez anxiogène. J'ai quand même fumé le 2e joint, confiant que tout irait bien. Dès que les dernières étincelles se sont éteintes, c'est là que nous l'avons entendu. Un bruit sourd, venant de quelque part derrière nous, a résonné dans la nuit. Nous nous sommes figés et avons scruté l'obscurité. Je pouvais sentir des gouttes de sueur se former sur ma nuque, tandis que l'adrénaline commençait à circuler dans mon corps. Je ne pouvais pas dire si le son venait de l'extérieur du train ou de l'intérieur d'un des wagons. Il était difficile de dire quelle option était la pire. Nous avons attendu 1 minute entière, en silence, et rien ne s'est passé. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et enregistré cette vidéo. « Mec, c'était quoi ça? Pas possible, t'as entendu ça? J'ai entendu ce truc, putain! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Comme le montre la vidéo, celui qui a fait ce bruit a ramassé une de mes bombes de peinture vide et nous l'a lancée avant de nous poursuivre en criant. On ne voit pas vraiment la bombe dans la vidéo, mais je vous jure que c'est ce qu'était le premier son. Alors que nous prenions la fuite frénétiquement, la personne derrière nous a crié « T'as intérêt à pas trébucher, mon gars !»
Quelques secondes plus tard, un véritable coup de feu a retenti derrière nous, faisant presque trébucher Lucas. Ça m'a tellement surpris que mon doigt a glissé du bouton d'enregistrement sur Snapchat et la vidéo s'est arrêtée. Nous avons détalé le long des rails jusqu'à ce qu'ils croisent une route principale et nous n'avons pas arrêté de courir avant d'être à une distance sûre. Je pense que je n'ai jamais été aussi terrifié de toute ma vie. Le fait que j'étais complètement défoncé n'aidait pas. Mes mains tremblaient littéralement, tout comme celles de Lucas. Nous avons retrouvé notre chemin jusqu'à la voiture et sommes rentrés chez nous, en silence. Qu'étais-je censé faire? Appeler la police? J'étais littéralement en train d'enfreindre la loi. Ce n'était pas une option. L'histoire ne s'arrête pas là, cependant. Je suis en fait retourné sur ces voies quelques semaines plus tard, mais cette fois en plein jour, et équipé de mon fidèle Glock 17. À ma surprise, le train était toujours là. Malgré cela, il y avait une différence assez flagrante cette fois-ci. Aux 3 endroits où mes tags se trouvaient auparavant, il y avait maintenant de vilaines taches de peinture rouge. Quelqu'un avait délibérément recouvert mon travail. Silencieusement, j'ai continué mon investigation et je suis finalement arrivé à un wagon dont la porte était grande ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et c'était bizarre. Le wagon était complètement vide, à l'exception d'une chaise au centre exact et de ce qui ressemblait à des cordes et des chaînes éparpillées un peu partout. Certaines cordes étaient enroulées autour des pieds de la chaise et d'autres gisaient simplement sur le sol. Le plus étrange était l'odeur. Tout le wagon sentait l'eau de Javel. Si vous fermiez les yeux, vous auriez cru être dans un placard à produits d'entretien. Je ne peux pas assez insister sur l'odeur. C'était comme si tout le wagon avait été aspergé d'eau de Javel. J'allais prendre une photo de la scène quand j'ai cru entendre un bruit métallique quelque part plus loin dans le train. J'ai peut-être imaginé ce bruit, mais je ne voulais pas prendre de risques. C'en était assez pour moi. Je suis parti aussi vite que j'étais venu. J'ai raconté cette histoire à tant de gens, et aucun d'entre eux n'a pu rationaliser les actions de ce psychopathe d'une manière qui ait du sens. Je doute qu'un sans-abri puisse se procurer une arme, mais je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un d'autre qu'un sans-abri réagirait de manière aussi agressive. Et pourquoi ils ont décidé de recouvrir mes tags est un autre mystère. Je pense que l'aspect le plus inquiétant de toute cette histoire était la chaise au milieu du wagon. J'ai vraiment envie de retourner sur ces voies, juste pour prendre une photo de ce que j'ai vu, mais je n'en ai pas encore eu le courage. Je n'ai aucune idée si la personne qui était là cette nuit-là tirait vraiment pour nous tuer, ou juste pour nous faire peur. Mais parfois, tard dans la nuit, quand je suis seul avec mes pensées, je peux encore entendre ce coup de feu résonner dans mes oreilles.